L'immobilier est un pilier économique et d'enrichissement dans les plus grands pays du monde. Mais sais-tu qu'au Bénin, à comparer aux autres pays riches en paysages immobiliers, nous n'avions encore rien bâti? Dans cette vidéo, je te démontre comment devenir un magnat, je dis bien un magnat dans l'immobilier au Bénin ou en Afrique en moins de 10 ans. Puisque pour moi, celui qui investit dès maintenant dans l'immobilier au Bénin est sûr de devenir un incontournable dans le secteur d'ici quelques années. Bonjour et bienvenue sur Agbassem Multiservice, votre compagnie qui te permet l'envoi de tous tes colis express et maritimes des USA vers le Bénin ou en express du Bénin vers les USA et aussi de commander tous tes accessoires depuis les USA vers le Bénin. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Monsieur Oscar Agbassem à l'état civil, CEO de la compagnie Agbassem Multiservice. Et sur cette chaîne, nous allons beaucoup parler de business, d'entrepreneuriat, des opportunités d'affaires et le mindset qu'il te faut afin de réussir. Aussi, je vous rappelle qu'avec votre compagnie Agbassem Multiservice, nous sommes dans l'aménagement, déménagement, le transfert d'argent, le marketing digital, l'immobilier, vente et achat de toutes sortes de parcelles ou de maisons, construction de tous travaux BTP modernisés, le recouvrement de loyer à 100%. Ce qui veut dire que le propriétaire n'a plus besoin d'attendre ses locataires avant de percevoir les loyers de sa maison chaque fin du mois. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, sans oublier aussi la cloche de notification. Opportunité exceptionnelle à ne pas rater. Vous résidez ou vous avez de la famille aux USA qui désire vous envoyer des colis au Bénin. Prenez immédiatement contact avec Agbassem Multiservice. Nous recevons actuellement jusqu'au 12 janvier 2023 des colis qui seront expédiés par voie aérienne au Bénin très exactement à la date butoir du 13 janvier 2023. Vous pouvez également profiter de cette période en nous confiant vos commandes que nous nous chargerons personnellement d'effectuer aux USA afin de les expédier au Bénin. La date limite des dépôts de colis est prévue pour le 12 janvier 2023. Vous pouvez nous contacter déjà sur le plus 229 51 27 0101 ou sur le plus 1 929 331 7714. L'immobilier est un domaine d'investissement accessible à tous. N'importe quelle personne avec une situation financière stable peut emprunter à la banque et investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, l'idée selon laquelle on pourrait devenir riche avec l'immobilier et sans argent au départ se répand de plus en plus. Je t'explique en détail quelques principes fondamentaux qui te permettront d'optimiser ton investissement immobilier, ce que je fais depuis un moment. Tout d'abord, c'est quoi le secteur de l'immobilier? C'est-à-dire tout ce qui concerne les activités immobilières et de la construction hors travaux publics. Aujourd'hui, représente un poids considérable dans l'économie béninoise. L'immobilier est un secteur fortement pourvoyeur d'emplois au Bénin, qu'on peut citer par exemple des agents immobiliers, des administrateurs de biens, des gardiens d'immeubles, des gestionnaires locatifs, comptables immobiliers et autres. Et beaucoup d'autres métiers que je te ferai le plaisir dans une autre vidéo très bien détaillée. Les biens les plus chers ne sont pas les plus rentables. C'est un fait certain. Maintenant, un emplacement de qualité et maîtrisé reste à privilégier. Ils permettent avant toute autre chose de garantir une facilité de revente à terme et de la pérennité de son investissement. Nous avons deux types de revenus dans l'immobilier, soit le cash flow ou l'achat-revente. Le principe de l'achat-revente est d'acheter un bien immobilier, maison, immeuble, local commercial, etc. à un prix inférieur à sa valeur, puis le mettre à la vente sur le marché à un prix plus élevé, tout sur une période réduite de quelques mois. Le but est d'engendrer rapidement une plus-value. Plusieurs stratégies peuvent être mises en place. Construire une maison et la revendre. Acheter un logement en mauvais état et réaliser des travaux de rénovation. Acheter un immeuble ou un grand appartement et le diviser en plusieurs lots pour optimiser tes bénéfices. Si l'opération est séduisante sur le papier, elle n'en est pas moins sans risque. Je te donne quelques conseils pour faire de l'achat-revente sans te tromper, puisque c'est un pilier qui se développe à échelle de 100. Alors, sache que le délai moyen est de 3 mois pour une vente immobilière, raison pour laquelle il te faut t'entourer de bonnes personnes capables de faire ton affaire. Une autre manière de s'enrichir est d'utiliser de l'argent qui ne t'appartient pas. C'est ainsi que fonctionne l'effet de levier en empruntant de l'argent de la banque pour l'investir. Mais aussi, beaucoup disent emprunter avec la banque en Afrique est difficile. Sache que toutes les banques du monde ont un système d'emprunt et c'est juste à toi de comprendre quelle garantie tu peux apporter à cette banque pour la mettre en confiance.
L'amortissement du capital est l'élément le plus puissant pour s'enrichir dans l'immobilier. Il s'agit du montant prêté que tu rembourses à la banque chaque fin du mois. Enfin, lorsque tu rembourses une mensualité sur ton prêt, tu payes en fait 3 choses. Une assurance qui te couvre en cas de problème, les intérêts sur le prêt que j'appelle souvent le bonus bancaire et le capital, le paiement de l'argent emprunté. Plus le temps passe, moins tu as de capital à amortir et plus tu t'enrichis. En tant qu'investisseur, alors ton objectif est d'utiliser ta capacité d'emprunt qui est environ de 35% de tes revenus et d'emprunter sur une longue durée. Plus tu empruntes, plus tu amortis le capital dans le temps et plus tu t'enrichis. Le cash flow. Le cash flow est le flux de la trésorerie que tu dégages ou tu paies en faisant le bilan de ton investissement immobilier. Il peut être négatif ou positif. S'il est positif, cela signifie que le loyer payé par le locataire est supérieur à ce que tu rembourses chaque mois à la banque. Un investissement sans cash flow positif est un investissement raté. Pourtant, plus les prix augmentent et plus il est difficile de dégager un cash flow positif. L'avantage du cash flow positif est qu'il te permet de vivre sur les loyers comme un rentier. Pour optimiser le cash flow, il existe plusieurs manières. L'une d'entre elles que j'utilise souvent est de diviser de grands appartements en plusieurs appartements ou plus petits ou de construire des maisons avec plusieurs appartements. Ils sont souvent plus rentables que les grands appartements. Et vous devez savoir une chose. En Afrique, le cash flow rapporte plus que l'achat-revente. Personnellement, c'est mon point de vue. Une autre manière d'optimiser ton cash flow est de changer le mode d'exploitation de ton bien. Tu peux par exemple passer un logement loué en nu, en meublé ou en location saisonnière, si son emplacement te le permet bien sûr. Si tu as un bel appartement loué en nu, avec une très bonne vue sur la mer, dans une bonne ville, pourquoi ne pas l'utiliser pour de la location saisonnière et améliorer ta rentabilité? Néanmoins, avant de changer le mode d'exploitation d'un bien, prends le temps d'étudier ta situation de manière globale. En conclusion, l'immobilier est un formidable, je dis bien un formidable outil patrimonial si on sait s'y prendre de la bonne manière et qu'on maîtrise ses principes fondamentaux. Et enfin, comme bonus, tu dois savoir où et dans quelle zone géographiquement parlant tu peux acheter et investir en immobilier. Construire des mini-motels, je dis bien des motels et non hôtels, des mini-motels dans les zones touristiques peuvent augmenter ton enrichissement dans l'immobilier. Pour le reste des secteurs, je regarde pour la formation. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout dis-moi ce que tu en penses en commentaire. À bientôt. Attends, commande, mais abonne-toi et like. Ciao.